Vous diriez que Blaise Compaoré a raté sa sortie, si l'on peut dire? On peut le dire sans langue de bois, oui. On peut le dire sans langue de bois. J'aurais préféré le voir sortir d'une autre manière. Par exemple, venir au poste que j'occupe actuellement. Oui, puisque François Hollande, pardon, je précise, François Hollande lui aurait proposé de vous succéder, pardon Sophie. Oui, qu'est-ce que vous aviez fait personnellement? Est-ce que vous vous étiez adressé à lui très directement pour lui demander de... Mais je dois dire, Madame Sophie Malibou, que je ne pensais pas que les choses allaient tourner comme ça. Le Burkina n'est pas le seul pays où il y a une tentation de modification des institutions pour permettre de rallonger la présence au pouvoir d'un certain nombre de dirigeants. Est-ce que vous pensez que ça va servir de modèle et que ça va faire réfléchir un certain nombre de chefs d'État? Le Congo-Brazzaville est concerné et un certain nombre d'autres tout au long de l'année 2016, de même que le président de la République démocratique du Congo. 2015-2016 sont des années très difficiles. Il va y avoir beaucoup d'élections, à peu près une vingtaine d'élections dans l'espace francophone. Je ne peux pas dire que ceci servira de modèle. Ce serait mentir. Je pense que les gens devraient réfléchir à ce que nous avons mis, nous, dans notre déclaration de Bamako, qui est notre norme, notre charte en matière de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit. Nous sommes contre toute modification subreptice ou brutale d'une constitution à quelque longueur de l'échéance. Mais cela dit, on ne peut pas empêcher un pays qui a une constitution qui prévoit les modalités de sa révision d'envisager à un moment ou à un autre de faire cette révision. Mais quelques mois, parce que ça c'est subreptice, c'est brutal. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est sur la notion de consensus. Dans la mesure où dans un pays, on estime qu'il peut y avoir un consensus au niveau de la classe politique pour modifier la Constitution, si la Constitution est modifiable sur ce point. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays, et nous l'avons vu avec le Niger, où la Constitution dit tout peut être modifié, sauf la limitation des mandats. Alors là, à partir de ce moment-là, si on le fait, c'est de la forfaiture. Monsieur le Président Diouf, en 1998, vous-même au Sénégal, vous aviez procédé à une révision de la Constitution et c'est à ce moment-là que la limitation des 2 mandats avait sauté, à ce moment-là, en 1998, 2 ans avant la présidentielle. Oui, mais j'avais la possibilité de le faire. La Constitution prévoyait qu'on pouvait la modifier. Il faut revisiter l'histoire du Sénégal. Déjà, j'avais convoqué toutes les forces politiques en 1991-92 et nous nous étions mis d'accord sur 2 mandats de 7 ans. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans ce système. Mais, si vous voulez le fond de ma pensée, si c'était à refaire, ce que j'ai fait en 1998, je ne le referai pas. Parce que vous trouvez aujourd'hui qu'il ne faut plus de constitution permettant le renouvellement de mandats indéfiniment? Madame Sophie Malibou, pour parler franchement, et là je ne parle pas au nom de mon organisation, pour parler franchement, moi qui ai été président pendant plus de 19 ans, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu'à notre époque, 2 mandats suffisent largement à la tête d'un État. Au-delà des constitutions, il y a une réalité parmi les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Certains chefs d'État sont là depuis très longtemps, notamment en Afrique. On va pas parler du Cameroun ou les citer tous, mais parfois depuis 30 ans. On peut être président à vie? En principe, un président de la République est soumis à renouvellement, ce n'est pas un monarque. Même le monarque abdique quelquefois. Ce n'est pas un monarque. Donc je pense, comme je l'ai dit, j'ai exprimé ma conviction. Ma conviction, c'est que vraiment, à l'ère où nous sommes, 2 mandats à la tête d'un État, ça suffit.